Cérémonie des obsèques de l'ancien président de la communauté béninoise de Pointe-Noire, Edgar Titus Adjak-Boudjo. Congo-Brazzaville, un hommage à titre posthume mérité. Oui, il s'agit d'Edgar Titus Adjak-Boudjo, né en 1960 et mort en juillet 2024, lequel, sa dépouille mortelle, a été inhumée ce samedi 3 août 2024 au cimetière privé Belle-Vue de Liambou, à 15 km de Pointe-Noire, ce sous la présence des membres du consul et de la communauté béninoise, sans oublier les parents immédiats. Mais d'abord, ces témoignages des officiels et de la famille. Ils ont eu vraiment une pensée pieuse envers l'illustre disparu. Un véritable hommage à titre posthume mérité. Je suis M. Jean-Marc Dossa. Monsieur le président Titus, c'est un homme intègre. C'est un homme intègre, très ponctuel et de rigueur. C'est quelqu'un qui a laissé une histoire, a fait son histoire dans la communauté. Il a marqué son passage dans la communauté, a marqué la communauté. Vous savez, nous sommes tous des mortels. C'est son heure qui est venue. Nous ne pouvons que demander à l'Éternel d'abord de le pardonner de tout ce qu'il a fait de mal et de le bénir et de l'accepter à ses côtés et le recevoir dans la paix pour que cette paix puisse générer aussi sur ses progénitures qu'il a laissées et que l'amour collectif puisse régner au sein de sa famille. C'est le coordinateur de la communauté de pêche. Donc, M. Edgar, au moment où il était élu président de la communauté, tous nos problèmes à nous à la plage. Si on l'appelle, il a toujours avec nous. De matin jusqu'au soir, il est avec nous. Parce que comme vous le savez, nous qui faisons la plage à la plage, les petits ne manquent pas. La police, la gendarmerie, il est derrière nous. Bon, c'est son tout qui est là. C'est tout le monde qui va partir, mais c'est son tout qui est là. On est venu assister la famille pour les aider à le conduire à son dernier humeur. Monsieur Titus Adjak-Boudjo est un président exemplaire de la communauté béninoise. Ses derniers mots et de son vivant, jusqu'à ce que Dieu nous l'a rappelé, il ne veut que la paix pour la communauté béninoise et l'amour pour l'évolution de notre communauté ici à Pointe-Noire. Lorsque nous avions commencé les démarches pour la solution de notre communauté, il ne nous conseille que la paix, la paix, la paix. Il est immortel, bien qu'il ait rappelé à lui, il est immortel vis-à-vis de la communauté béninoise et vis-à-vis de toutes les coopérations de l'Union. C'est un président exemplaire qui nous a vraiment marqué positivement parce que dans une société, il y a toujours des moments de secousse. Et il était la personne qui a sauvé et qui nous a réunis aujourd'hui. Et la communauté béninoise lui doit ça. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons prier le Père le Tout-Puissant de l'accepter aussi dans sa dernière demeure dans la paix. Puisque en parlant avec lui, tu sens l'amour d'un papa, l'amour qu'un papa a à ses enfants, tu sens qu'il a cet amour à ses compatriotes béninois. C'est un monsieur très exemplaire, très démocratique, puisque de son vivant et que pendant au moment où on est en train d'organiser les élections, il a été le seul parmi nos sages qui a opté pour la paix et qui nous a donné de bonnes directives à suivre pour pouvoir gagner, pour pouvoir ressusciter l'élection passée. C'est un vide que M. Adjak-Boudjo nous a laissé et jamais la communauté béninoise ne peut jamais l'oublier. Il est immortel parce que c'est un vieux durant tout son vivant et il a fait beaucoup, il a milité beaucoup pour la communauté béninoise. Et aujourd'hui il est parti, on va prier Dieu que Dieu l'accueille et que le paradis soit son dernier demain. Edgar Titus comme un grand frère pour moi et un ami. Je regrette sa disparition qui certainement va causer un vide pour moi. Vraiment, si la majorité des hommes pouvaient être comme lui,
je pense qu'on aurait moins de problèmes dans notre société aujourd'hui. Cette carrure qui est en lui, il a porté aussi sur tous ceux qu'il connaissent. Et au niveau de la communauté, si je dois le qualifier, je l'ai toujours qualifié celui qui défend les plus faibles, les sans-voix. C'est un homme de justice. Que tu sois bien avec lui ou non, il suit la règle des choses, la logique des choses. Il défend les plus faibles. Il a la main ouverte. Le peu qu'il a, il peut mettre ça à la disposition des gens pour les assister. Je demande que derrière lui, que sa famille, que Dieu protège sa famille. En tout cas, je prie le Dieu me donne le courage, sagesse, son derrière, me donne de force, je vais gérer sa famille. Parce que c'est moi qui ai des grands frères et de tous les côtés. Je prie le Dieu, lui tout est à faire. Avec sa défaut et sa bien de Dieu, il donne lui une bonne place au ciel là-bas, il bénit lui. Je vous remercie tous. Parce qu'ils tous ils sont derrière nous, ils n'ont pas nous laissé, en tout cas, nous sommes des soutiens. Quelques étapes importantes ont marqué cet événement. L'exposition du corps au siège de la communauté béninoise à la Rébiki de Matende, Mvumvu 2e arrondissement, Pointe-Noire. Un hommage à domicile des parents, amis et connaissances. Puis, la bénédiction à l'église catholique Saint-Quisiteur du cercueil contenant le corps sans vie du président Titus. Belle vue, le cimetière privé de Liambou a été la dernière étape des dites obsèques, puisque c'est là que reposera désormais l'humanitaire, l'ancien président de la communauté béninoise et des pêcheurs, le chef de famille qui s'est bien occupé de sa progéniture et de ses parents élargis. Média Plus Océan vous plonge dans ces étapes douloureuses. Seigneur, accorde l'éternel et que brille à mes yeux et à ses yeux la luminération des blancs. Pour tout ce que Edgar est pour tout ce qu'il est pour Dieu, demandons pardon au Seigneur pour notre nom d'âme. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché. Citoyens des cieux, pourquoi? Parce que ici-bas sur terre, nous sommes en pèlerinage vers cette patrie où le Père Céleste nous attend, l'appelle Christ. Le chrétien est l'âme du monde, parce que partout il va, il se reconnaît comme étant homme de Dieu. Et la patrie que Dieu lui donne sur cette terre, c'est le monde dans lequel il vit, où il croise des humains, des frères et des sœurs qu'il doit aimer. Et alors, au nom de cela, l'amour devient l'hymne qui doit chantonner dans le cœur d'un enfant de Dieu. Et c'est au nom de cet amour que Edgar Titus a essayé de vivre tant soit peu sur la terre des vivants. On l'appelle Christ. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, nous nous tournons vers toi en pensant à Edgar Titus, notre frère, ensemble nous disant que Edgar vive auprès de toi, Seigneur. Que Edgar vive auprès de toi, Seigneur. Seigneur Jésus, que Edgar connaisse pour toujours la paix auprès de toi. Que Edgar vive auprès de toi, Seigneur. Que Edgar vive auprès de toi, Seigneur. Que le Christ t'accueille avec tous ceux qui t'ont précédé, Edgar. Que Edgar vive auprès de toi, Seigneur. Que Edgar vive auprès de toi, Seigneur. Seigneur.
paix pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'espérance de la résurrection, que notre frère Titus Edgar repose dans la paix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Il a été là pour nous épauler, pour nous inspirer, pour nous conseiller. Oui, c'est difficile. Cependant, le jour pour lui était venu de nous quitter. L'enterrement aura ainsi lieu au niveau de la zone que nous appelons paradis, celui-ci situé devant nous. Sans plus tarder, je vous prierai très respectueusement de vous lever. Que le remercier pour ce qu'il a eu à faire pour nous, ce que nous sommes devenus. Espérons qu'on puisse lui faire plaisir et continuer ce qu'il a pu faire. Je sais et je crois que papa sera toujours dans nos cœurs.
Il veillera toujours sur nous, de là où il est. Et j'aimerais qu'il quitte nos pas. Je crois pas qu'il nous a laissés. Alors, je demanderai seulement les prières afin que son âme puisse reposer en paix. D'obédience chrétienne à la paroisse Saint-Quisite de Pointe-Noire, Edgar Titus a laissé une veuve et 5 enfants. Que le bon Dieu accueille son âme et qu'il campe à jamais dans le royaume céleste.